Saïd, franchement, moi, j'en peux plus de cette église-là. Je suis arrivée au bout de mes limites. T'es vraiment en colère, Oui, je suis en colère. Je suis arrivée au bout de mes limites, Saïd. J'en peux plus, franchement. Ils ont chamboulé tous mes plans. Franchement, je veux plus retourner dans cette église parce qu'elle est vraiment imparfaite. Et les gens, franchement, moi, je les aime pas dans cette église. Hein. Tu les aimes pas? Non, je les aime plus. Ça y est, c'est fini. Alors, je veux plus jamais aller là-bas. Franchement, les gens sont parfaits. Tu crois que toi que les chrétiens sont parfaits, toi. Tu crois que toutes les églises sont parfaites. Mais tu peux faire n'importe quelle église, tu peux rencontrer n'importe quel chrétien. On est pécheurs, on vit dans l'imperfection, Fatima. Tu peux faire le tour du monde. Tu crois, Saïd? Mais c'est pas que je crois, c'est la réalité. Bon, bah écoute, moi, je vais me référer à la parole parce que tu sais, pour moi, ce qui fait office de direction dans ma vie, c'est la parole de Dieu. Et il y a un verset où Jésus a dit « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Et ça, c'est dans Jean 13, les versets 34 et 35. C'est vrai que je dois vraiment mettre en pratique ce verset. Tu sais, l'amour, c'est quoi finalement? C'est aimer ses ennemis, c'est aimer les gens qui nous font du mal. Tu sais pourquoi? Parce que Jésus, lui, il a donné sa vie. Et il est l'exemple parfait, Saïd. Tu sais, quand il a souffert pour nous à la croix, il a fait ça aussi pour que nous ayons de l'amour les uns pour les autres. Je pense que Fatima, au départ de notre vie chrétienne, on pense que tout est beau, que tout est rose, que les chrétiens sont parfaits, que les églises sont parfaites aussi. Mais finalement, dans le temps, on réalise une chose, c'est qu'on découvre au fur et à mesure qu'on découvre l'Église, qu'on découvre les chrétiens, on voit qu'il y a des idées qui sont divergentes, il y a des visions qui sont contraires, et il peut y avoir des tensions qui affectent même des gens qui deviennent de plus en plus finalement fragilisés par ça. Mais la réalité aujourd'hui, une des réalités, c'est que nous devons être prêts, tu dois être prête Fatima à la déception. Pourquoi ? Parce que moi-même, je peux te décevoir. Ah bah ça, c'est Comme sûr. toi, Fatima, tu viens de me décevoir par rapport à ta réaction. Mais sache une chose, Fatima, il y en a un qui est parfait. Il y en a un qui a donné sa vie pour nous, c'est le Christ. Lui, il est parfait. Donc, si tu es déçu, tu seras déçu par les gens, mais jamais, jamais par Jésus, Fatima. Ouais, c'est vrai, Saïd. Jésus ne peut pas me décevoir. Puis en plus, quand je vois ce qu'il a fait pour moi, il a été accusé faussement, il a porté mes péchés. Je ne peux que lui faire plaisir. Et tu sais, Saïd, je regrette vraiment d'avoir eu cette attitude. Parce que c'est vrai que finalement, c'est mon orgueil qui en a pris un coup. Parce que finalement, tout ne se passe pas comme moi je veux. Donc, je décide de ne plus aimer ces gens. Mais je dois vraiment être beaucoup plus humble et arrêter de penser qu'à moi. Parce que, tu sais, les petits problèmes qu'on a dans l'église, si on commence à regarder chez l'un, si on commence à regarder chez l'autre, on n'en finit pas, Saïd. Et il faut vraiment que je me remette en question. Il faut vraiment que je me remette en question d'abord dans la prière. Il faut que aussi je m'inspire de la parole de Dieu parce que Jésus a dit « aimez-vous les uns les autres ». Et que j'arrête de regarder la paille qui est dans l'œil de mon voisin. Ah, parfois, ce n'est pas une paille, c'est pire qu'une poutre, c'est carrément, je dirais, toi, un arbre que tu as dans l'œil, hein, parfois. Oh, toi aussi. Hein. Non, mais attends. Ce qui est important, Fatima, c'est l'amour. Et nous devons absolument aimer même nos ennemis. Et la parole nous le dit. La Bible, elle dit d'aimer nos ennemis. Et il n'y a que Dieu qui peut nous donner cette capacité véritablement de pouvoir aimer les autres. Et dans le peuple de Dieu, sache que tu auras des ennemis, il faut te préparer avec ça. Et c'est important parce que Dieu nous donne des commandements de pouvoir aimer nos ennemis. Et comme tu l'as dit, si bien souligné, et je trouve que c'est intelligent en tout cas de ta part, c'est que c'est dans la prière et dans la Bible qu'on peut véritablement pouvoir aimer nos ennemis. Tu sais, Saïd, dans Romains 12, les versets 8 à 21 que je vais te lire, ça va être un peu long, mais écoute bien parce que ce sont vraiment des versets qui sont très importants. Oui. Que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie, que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien, par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque, ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière, pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité, bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes.
S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Fatima, je suis impressionné de cette lecture et simplement te dire une chose qui est importante. À aucun moment, on voit dans le texte que là, Jésus nous demande de nous plaindre des autres, de remettre la faute sur les autres, d'accuser les autres. Et je crois que là, tu viens de citer un exemple tellement extraordinaire qui peut être un remède radical pour les chrétiens et pour les églises. Et pour moi. Ce que je vois, et pour toi particulièrement, en tout cas Fatima, tu en as grandement besoin. Ce qui est intéressant dans ce texte, il n'y a aucune accusation vers les autres, aucune accusation qui se tourne vers l'extérieur, mais ça nous ramène plutôt à une réflexion plutôt interne, à l'intérieur, pour pouvoir vivre en harmonie avec ceux qui sont autour de nous, avec les chrétiens puis l'Église. Et je pense que si véritablement nous sommes, je dirais d'une manière pratique, nous mettons ça, je dirais d'une manière extraordinaire, dans les mains de n'importe quel chrétien, ça peut être une véritable révolution aujourd'hui. Ça peut être une révolution, mais tu sais Saïd, quand j'ai lu le texte, il est dit dans le texte « Aussi longtemps que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous ». Et parfois, ça ne dépend pas de nous, Saïd. Parfois, nous, on fait l'effort d'être en paix avec les autres, mais finalement, c'est l'autre qui n'est pas en paix avec nous. Et c'est important de se rappeler qu'on n'est pas toujours responsable de la faute. Quelquefois, c'est les autres qui ne changent pas. Et dans le cas où les autres ne changeraient pas, c'est important de ne pas se culpabiliser. Parce que souvent, quand on voit ce verset, on se culpabilise, on se dit « Oh, je ne suis pas parfaite parce que j'arrive pas ». Mais la parole de Dieu nous dit bien aussi souvent que cela dépend de vous. Et des fois, ça ne dépend pas de nous, Saïd. Fatima, je pense que tu as du discernement. Et parfois, tes accusations, elles sont justes. Mais c'est surtout ton comportement, parfois, vis-à-vis des frères et sœurs. Parfois, tu fais des diagnostics qui sont intéressants sur des responsables, sur la communauté. Mais il y a la manière de le dire, la façon de le dire. Ce n'est pas la question que tu aies tort ou raison, Fatima. La grande question, c'est dans quelle atmosphère et de ne pas ramener les choses à soi. Parce que parfois, on a tellement raison, on veut tellement faire valoir, je dirais, notre justice, qu'on fait plutôt des dégâts qu'autre chose. Donc, il faut être sensible. Même si nous avons raison, qui c'est qui convainc de péché de justice et de jugement? C'est la puissance du Saint-Esprit. Donc, même si on a raison que les gens ont tort, laissons dans la prière, je dirais, Dieu faire sa propre justice. Et à la fin du verset, il est dit que Dieu fera la justice. Il fera la justice. Rétribution, ça y est. Tout à fait. Parce que tu sais, même si l'Église est imparfaite, on doit se souvenir que Christ est mort pour son épouse, qu'il a appelée l'Église, et que lui, il aime son épouse. Il a investi tout ce qu'il avait pour elle. On va lire un autre verset, Saïd, parce que Christ s'est investi pour son Église. Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Et le Seigneur, il aime son Église. En résumé, Fatima, poursuivre la paix dans le but de développer la bonne santé de l'Église, elle est essentielle, elle est vraiment importante. Ce qui nous permettra d'éviter des combats qui sont inutiles. Une Église en mauvaise santé est un mauvais témoignage envers les non-croyants, car c'est par notre amour que tous reconnaîtront que nous sommes disciples du Christ. Et il est primordial, Fatima, de ne pas murmurer, de se plaindre ou de chercher des problèmes avec des responsables d'église, parce que ça va aller plutôt à la réaction inverse. Et nous devons toujours réaliser que nous devons agir avec humilité. Nous devons réagir avec amour, parce qu'à chaque problème, il y a quand même une solution. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. On va retourner à l'église parce que Fatima elle a changé d'opinion. Non, mais on ira dimanche prochain. Non, on a une réunion là maintenant. Viens.